Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui petite vidéo pour vous montrer donc les achats que j'ai effectués à Action hier. Je devais aller acheter des caisses de rangement et je suis ressortie avec du matériel de scrap. Voilà. Le matériel m'a appelé, j'ai répondu. Et en même temps, je vais vous montrer toutes les petites encres que j'ai achetées sur le site Carte de Cœur. Donc on va commencer par les encres, parce que ça fait quand même longtemps que je dois vous faire la vidéo et que je ne la fais pas. Donc il y a tout ça. Il y en a encore là, encore là, encore là, et une qui dans le transport n'a pas trop supporté et un peu, voilà, elle est fêlée, donc du coup elle fuit. Donc c'est bête parce que du coup je m'en sers pas. Donc je sais pas comment faire. Si j'ai un autre récipient, je transviderai, mais pour l'instant je n'ai pas. Donc toutes ces petites encres, j'en ai 35, y compris celle-ci. Et donc les 35, je les ai payées 39,95 € au lieu de 100 € et des brouettes. Donc j'ai une réduction, donc j'ai acheté ça. Donc je vais vous montrer les couleurs tout de suite. Et en même temps, je me suis pris la Versafine et la Versamark. Parce que moi j'avais que la Top Boss. Et je vois tout le monde dans les vidéos qui se servent vous servez tous de la Versamark. J'ai dit, je vais investir dans la Versamark. Et puis il me fallait la Versafine pour pouvoir travailler avec mes distress. Donc en couleur. Alors je vais vous épargner le nom des couleurs hein, parce que je suis pas douée en anglais. Donc là c'est du un peu rose. Je vais vous montrer les couleurs que ça fait parce que je me suis fait un petit nuancier de couleurs. Il est pas terrible hein, comme nuancier, j'aurais pu faire mieux mais bon. Donc là ça donne ça. Alors je sais pas si à la caméra on va bien voir. Donc ça c'est avec de l'eau et sans eau. Ensuite du jaune. Sans eau, avec de l'eau et sans eau. Du vert. Je vais peut-être pas tout vous montrer parce que sinon je suis pas sortie quand même. Donc là ça donne ça, toujours avec de l'eau et sans eau. Du violet. Du bleu. Voilà, c'est la Broconchina. Je vois que la mise au point se fait pas. J'ai vraiment un grand choix de couleurs. Donc, je suis vraiment ravie, j'ai de tout. Donc je m'en sers pour faire mes fonds, pour recharger mes pads, puisque j'en ai racheté d'autres. Je vais vous montrer en même temps. Deux par deux, en fait, ça va plus vite. On va dire que les encres ont beaucoup voyagé parce que je les ai attendues pendant plus d'une semaine. Du coup, il y en a qui sont un peu fragiles. Donc, je sais pas si vous allez voir, il y a une tache dans le fond de mon petit panier parce que j'ai une encre qui a coulé. Donc, elles sont très fragiles, elles ont dû prendre des coups. Pourtant, elles étaient bien emballées, mais je pense qu'elles n'ont pas résisté au voyage douloureux qu'elles ont subi. Donc voilà, je vais ranger tout ça.
Ensuite, je me suis acheté d'occasion des petites encres. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc en fait, sur carte de cœur, il faisait aussi du déstockage des encres Distress en pad. Moi je me suis dit que j'allais les prendre en liquide parce que je voulais me faire des encres en spray. Mais je pense que j'aurais dû peut-être les prendre en pad aussi. Parce que du coup maintenant que je les veux, ben ils les font plus. Donc tant pis. Mais j'ai de la chance, c'est que sur Facebook, beaucoup de personnes ont commandé et se sont retrouvées avec des doubles. Donc j'ai tout de suite sauté sur l'occasion et donc j'ai acheté des doubles aux personnes. Donc là je me suis acheté 6 doubles et j'en ai encore qui doivent arriver d'ici peu. Enfin il faut que j'envoie le règlement et elles m'enverront les Distress. Et je devrais en avoir une petite vingtaine à peu près. Donc je commence à me faire une petite collection, je suis contente. Donc là 6 encres. La dame elle me les a fait à 3 € l'unité et j'en ai eu pour 18 € sans les frais de port parce qu'on s'est donné rendez-vous pas loin de chez moi. Donc voilà. Donc j'ai cette couleur là. Donc en plus, pardon, je les ai en liquide, donc c'est parfait. Donc, du coup j'ai dû réinvestir dans un rangement de Distress autre que dans mon tiroir parce que du coup ça rentrait plus. Donc je les ai sur mon étagère et donc j'ai mis les noms de chaque Distress. Voilà. Et puis je me suis acheté encore sur Facebook à une personne, je sais plus pour combien j'en avais eu. Donc j'ai acheté ces petites encres aquarellables de PBO. Donc il y a du blanc, du noir, du bleu, du jaune, du rouge. Donc je lui avais pris ça et je lui avais pris des petits flacons comme ça, 7 petits flacons. Donc du coup je me suis fait des encres en spray. Et hier en allant à Leclerc, je me suis pris, bon j'ai payé cher, hein, 3,90 €. Pas le flacon, je vous rassure, 2 flacons, 3,90 € parce que c'est bergère. Et du coup il me fallait d'autres encres, donc du coup voilà, j'ai là un peu plus. Ensuite, qu'est-ce que je me suis pris d'occasion? En même temps, je vais vous faire tous les achats en même temps. Donc là, je me suis pris ceci. Donc un encreur de chez Tim Holtz, mais avec les embouts en mousse comme ça, super fin. Donc on colle. On met notre encre liquide normalement dessus et on décolle. Normalement c'est jetable, mais moi je m'en sers pour ancrer mes Distress. Voilà. Donc j'encre mes Distress et après j'encre mon papier. Ensuite je les garde et puis dès que j'ai besoin, je repose et puis je me resserre. Bon, ça c'est pas c'est pas la qualité comme les vrais encreurs. Enfin ouais, encreurs. Applicateur d'encre plutôt. Mais bon, ça dépanne. Voilà, pour l'instant ça dépanne. Donc voilà, et en même temps, donc je m'étais pris les encres, parce qu'en fait la dame faisait un lot. Je sais plus combien c'était le lot. Bref. Donc du coup, il y a ces petites encres là. Donc il y a des Adirondack. Le problème c'est que voilà, vu que c'est des encres à alcool, j'ai beaucoup de mal avec l'odeur. Mais beaucoup de mal. J'ai voulu les faire un nuancier des couleurs que j'avais. J'ai tellement pas aimé l'odeur que j'ai tout de suite arrêté et je n'ai pas fait le nuancier. Donc bon, je m'en servirai sûrement, hein, mais je sais pas, je ne sais pas quand. Donc il y avait des petites Adirondack, il y avait une Stazone Black, comme c'est des recharges, voilà. Et donc là, des Pinata, je sais pas trop ce que c'est, j'ai pas essayé, j'ai pas testé.
Bon, elles ont servi, hein, ça se voit, mais moi ça me dérange pas. Je sais plus combien j'en ai eu pour tout ça. Je me rappelle pas du tout. J'en ai aucune idée. Donc voilà. Et qu'est-ce que j'ai pris d'occasion? Je crois que c'est tout. Ah, il me semble bien que c'est tout. Là, je vois pas d'autres trucs. Bah après, si je vous avais montré en photo sur Facebook, donc il y avait cette planche de tampons avec des alphabets. Je vous avais montré tout ça en photo sur Facebook. Donc ça. Et j'en ai encore en chipboard, mais je sais pas du tout où ils sont. J'en ai d'autres, mais je sais pas où ils sont. Je les ai pas, je les retrouve pas. Donc là, c'était de chez Toga. Et puis là, voilà. Mince. Ça enlève. Alors celle-là, elle était neuve. Hein. Il manquait aucune lettre, c'est moi qui m'en suis servi. Là, il manquait quelques petites lettres et je m'en suis servi aussi. Depuis le temps qu'il m'en fallait des alphabets. Et puis assis en brocante le week-end dernier. Oui, enfin ce week-end plutôt, ouais, le week-end dernier. J'ai fait les brocantes avec mon chéri et je ne pensais pas trouver grand chose. Mais j'ai quand même trouvé des livres. Donc sur le scrapbooking, la dame les vendait 1,50 € unité. Non, 1 € l'unité. J'ai payé 2 €. Donc les deux. Bon, c'est du scrap européen. Mais bon, je peux toujours m'inspirer de quelques petites formes pour faire des fonds de page ou autre. C'est principalement du scrap européen. Je l'ai pas encore totalement regardé parce que j'ai pas vraiment eu le temps, mais je vais m'y mettre très. Je vais m'y mettre parce que faut que je regarde un petit peu tout ça. Ensuite, et mes achats de chez Action. Donc il y a quand même tout ça. Enfin tout ça. J'ai pas pris grand chose non plus, hein. Pas exagéré. Donc il y a ce panier et il y a un bloc de papier. Donc je vous montre tout ça. Désolée si je vous ai fait bouger. Hop. Donc ce bloc de papier. Alors c'est du 30-30. Il y a 24 feuilles. Les feuilles sont en double. Je vous montre. Là par exemple, cette feuille, elles sont recto verso. Et quand on retourne le bloc, hop, on retrouve la feuille en recto. Verso. Donc en fait elles y sont deux fois. Désolée. Donc j'ai payé le bloc 1,99 € et donc je vais vous montrer comme ça les motifs qu'il y a. Ça va pas être évident parce que mon téléphone est en train de recharger en même temps. Il fallait absolument que je vous fasse la vidéo donc c'est beaucoup sur le thème anniversaire, baptême, naissance, enfin mariage. Et j'ai des petites étiquettes. Donc malheureusement, normalement ils ont d'autres modèles puisque j'ai vu sur Facebook que il y a des scrapeuses belges qui en ont acheté en Belgique. Donc il y a d'autres modèles, mais moi ils avaient plus que ça et ils vont recevoir dans la semaine. Donc pour 1,99 €, je pense que comme je dois y retourner pour me racheter des caisses, j'en prendrai en même temps parce qu'1,99 € pour un bloc de papier 30-30, c'est vraiment donné quoi. À ce prix là c'est donné. Donc j'ai pris aussi ce bloc de papier là.
à 1,39 €. Donc c'est des blocs pour Noël. Donc là, il y a 4 fois le motif, il y a 4 fois. Donc là, il y a des petits flocons. Des petits sapins. Encore des petits sapins. Alors peut-être que j'en rachèterai, je sais pas pour l'instant. Là, ils ont tellement de modèles que si je prenais tous les modèles en 2-3 exemplaires, je prendrais rien d'autre. Hein, parce que je pourrais pas. Donc peut-être que je peux en prendre un ou deux. Et en même temps, là, ils avaient plus que celui-là. Il y a une dame qui était passée avant moi qui avait pris tout le reste. Tant pis. Mais pour faire des cartes ou même des mini, ça peut être super sympa. Donc voilà, ensuite, je vais mettre la caisse directement là. Donc je me suis trouvé des stylos gel. Donc ça doré, argenté et blanc. Et j'ai payé le stylo gel 49 centimes les 3. J'ai pris. J'ai acheté aussi des petites pochettes. Voilà. Désolée pour le bruit. En fait, il y a des petites pochettes transparentes. Et ici, il y a une petite opercule. Si j'arrive à l'attraper. Ah, c'était pas dans le bon sens. On décolle et on peut refermer. Donc en fait, il faut mettre les cartes dedans. Bon, c'est format 14 par 14. Mais ça peut toujours être utile. Et je les ai payés 98 centimes un paquet. Et il y en a 50, je crois. Ouais, 50. Ensuite, j'ai pris un rouleau de papier alu. Enfin, de papier alu. Il n'est même pas encore ouvert, je vais vous dire. C'est un rouleau de bricolage. J'ai vu que pas mal de filles en avaient, donc quand je l'ai vu, bah, je l'ai pris. Voilà. Donc je l'ai payé. Je l'ai payé combien 95 centimes. Voilà. Ensuite, de la colle en spray. Donc elle peut être permanente et temporaire. Pour être permanente, il faut mettre de la colle, du spray colle des deux côtés, sur les deux faces de la feuille. Je m'explique. Vous avez une feuille et par-dessus vous voulez coller une autre feuille. Il faut mettre de la colle sur les deux faces. Pour que ce soit temporaire, on en met juste sur une seule face. Voilà. Bah j'essaierai. Parce que moi j'en voulais une temporaire. Donc on va essayer. Puis je l'ai payé 1,99 €. Donc au pire des cas. Je me suis repris des pinceaux. Parce que j'aime beaucoup leurs pinceaux. Et puis ben moi, j'en ai mais ils sont vieux. Ils sont tout abîmés. Ils datent de quand j'étais au collège et tout ça. Donc ça date de... parce que j'ai quand même fait 4 années d'études en lycée. Donc ça date de vieux. Hein. Donc ça commence à s'abîmer. J'en avais quand même acheté une fois là-bas aussi. Non, c'est ça. J'en avais acheté. Malheureusement, il y en a un qui m'a cassé. Voilà. Le bout il s'est cassé quand je m'en suis servi. Bon, je m'en sers toujours hein, du pinceau. Mais du coup, c'est réduit quoi pour peindre. Donc j'en ai repris. Donc là, il y en a 6. Ça, c'est les embouts. Et ceux-là, je les ai payés 99 centimes. Et puis j'ai pris ces gros oh mince, je vais y arriver. Ces brosses par 3. Que j'ai payé 99 centimes aussi. Parce que je me suis dit, pour étaler le gesso, ça peut être super. Parce que moi, le seul gros embout
en fait comme ça que j'ai. À la limite pour étaler mon gesso, ça va être ça. Donc c'est vraiment petit. Ou alors bah, ça va être mes gros mousses comme ça là, mais c'est pas terrible, donc là ça me va. J'espère. De toute façon pour 99 centimes je vais pas me plaindre. Ensuite je me suis trouvé des feutres. Alors c'est pas un peu comme des blow pens. Je trouvais pas de blow pens. Et puis Action, je suis tombée sur ça. Donc j'ai dit je prends. Et quand j'étais au Leclerc juste après, j'ai trouvé un gros papier, enfin une grosse boîte de plusieurs blow pens avec des pochoirs dans le rayon des jouets pour enfants. Donc je suis un petit peu dégoûtée parce que du coup bah, j'aurais peut-être pas pris cela. C'est pas grave, ça me fait toujours des couleurs en plus. Sachant que la boîte elle coûte quand même une trentaine d'euros, voire même un peu plus, puisqu'il y a des pochoirs, tout ça, donc voilà. Donc on verra par la suite. Donc il y a un embout pour souffler. Donc là on souffle. Non, pardon. Là on souffle. Là ça sort. Le feutre, là il est fermé. Je l'ouvre, je le mets dans l'autre sens. Hop. Je le clipse bien pour qu'il aille jusqu'au bout. Je referme, je souffle et ça me fait de l'effet. Je sais plus. Là, je vais vous montrer là-dessus. Je suis en train de réaliser un tag. J'ai un peu de mal d'ailleurs. Mais bon, passons. Donc, tous les petits effets de violet que vous voyez là, eh bien, c'est avec les blow pens. Enfin, j'ai essayé hier soir. Donc voilà. Donc, ça peut faire des taches. Et après, ça peut faire des petites. Voilà. Quand on n'a pas d'encre en spray, ça peut être sympa. Puis pour des pages, pour des fonds de page, ça peut être bien. J'ai vu que Stéphanie avait fait une vidéo dessus. Donc, voilà. Déjà, quand j'avais regardé la vidéo, ça m'avait intéressé. Ça m'avait plu. Donc, et puis, je l'ai payé 1,49 €. Les 6 couleurs. Et les 6 sont les embouts. Ensuite, je me suis trouvé des petits stylos trop mignons. Voilà, j'ai tout de suite adoré. Pour le scrap, je sais pas ça va me servir à quoi, puisque c'est tous des stylos billes bleus. Je vais peut-être les déballer de leur emballage. Désolée pour le bruit. Donc là, il y a des petits nœuds. C'est un stylo bille normal. Là, c'est des petits papillons. J'ai pensé à toi, Killer. Il est magnifique. J'adore. Avec les petits papillons. Voilà. Et puis après, il y a des petites fleurs. Et puis il y a ceux-là. Désolée pour le bruit. Donc ceux-là, il y a des petits cœurs. Encore des petites fleurs. Et des petites étoiles. Regarde Audrey. Des petites étoiles. Elles sont trop mimi en plus ces étoiles. Hop! Oh pardon. Désolée. Donc j'ai trop adoré. Je sais pas ce que je vais en faire honnêtement. Parce que j'ai plein de stylos. Mais en fait j'ai adoré les couleurs etc. Donc voilà. J'ai adoré les formes, les motifs. Et donc un paquet de 3, c'était 0,79 centimes. Donc j'ai pris. Et depuis longtemps que je regarde des vidéos des filles qui vont à Action et qu'ils avaient trouvé ça. Et moi au mien, à chaque fois que j'y allais, celui qui vient d'ouvrir à côté de chez moi, il n'y en avait pas. J'ai dit tant pis, je les aurai jamais. Et hier, je les ai trouvés.
Je les ai. Donc c'est des petits marque-pages, marque-pages, petites post-it, hein. Donc avec des motifs super sympas. Donc je peux même découper les petits mots pour faire des petits mots. Donc là voilà. Alors j'ai pris un de chaque. Je voyais pas trop l'intérêt d'en prendre plus. Parce que on n'en met pas non plus partout. Mais ça peut être sympa. Surtout, celui-là c'est mon préféré. Celui-là c'est mon préféré parce qu'avec les petits chevrons là il est trop mignon. Les petites étoiles. Voilà, là au corps il y a des petits chevrons. Moi j'ai adoré. Et donc les marque-pages, c'était 49 centimes un paquet. Donc voilà, je les ai pris. Donc voilà, je crois qu'il y en a 50 par motif. Je suis pas sûre. Je crois que c'est ça. Voilà, et puis à Leclerc, ça devait être 98 centimes je crois. Ou peut-être 1,10 €, je sais plus. Bref, je me suis repris de la colle en bout stylo et en bout épais, en bout fin, en bout large, parce que le mien il était vide et que je m'en sers beaucoup en ce moment. Et puis je me suis acheté un petit compas parce que je retrouvais plus celui de mon chéri qui m'avait prêté. Donc un petit compas, il y a les petites milles. Donc le compas. C'est un compas basique, hein, mais bon, pour tracer des ronds, des choses comme ça, ça peut être utile. Et le compas, j'ai payé 79 centimes. Et en rangeant donc ce que j'avais à ranger dans les petites caisses que j'ai acheté, et j'ai retrouvé le compas de mon chéri. Donc c'est pareil, il date de quand il est à l'école, donc c'est vieux. Mon chéri, ça fait quand même 5 ans, 5 ou 6 ans qu'il travaille. Donc ça date, ça remonte. Et donc j'ai retrouvé, donc lui il a les embouts pour mettre les crayons. Il a 2 modèles, un petit et un grand. Donc j'ai retrouvé son compas. Tant pis. Je m'en servirai quand même. On va dire que si j'ai pas besoin de repasser par dessus, c'est juste pour découper, j'utiliserai celui de chez Action. Mais si j'ai besoin de passer dessus ou de faire exemple un attrape-rêve, j'utiliserai celui-là pour pouvoir mettre mon feutre dedans. Voilà. Bon, je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Oui, je vois pas d'autre chose, hein. J'ai rien acheté d'autre, hein. Je crois pas. Je regarde quand même, mais des fois mais je crois pas. Je crois que c'est tout. Hein. J'ai pas acheté de masking tape, non. J'ai craqué pourtant sur des masking tape à Action, mais je les ai pas achetés. Donc je crois que c'est tout. Hein. J'ai acheté que ça. C'est déjà pas mal. Donc il y a d'autres encres qui vont arriver donc dans les semaines à venir. Donc je vous ferai peut-être une petite vidéo sur les petites encres qui vont revenir. Qui vont arriver plutôt. Voilà. Sinon j'avais une petite question à vous poser. Pour ceux qui ont la Badgit. Parce que je suis un petit peu embêtée. On va dire ça comme ça. Je vais faire rapide parce que ça fait quand même 30 minutes que je parle. J'avais acheté des petits badges mini ourson. Un Jiffy. Le problème c'est que ils ont la petite épingle à nourrice derrière. Et aujourd'hui j'ai retrouvé un badge que j'avais eu en cadeau, je ne sais où.
de mon film Twilight. Et pareil, il y a le petit, la petite attache là derrière. Et donc pour ceux qui ont la Badgit, je voulais savoir si vous saviez comment je peux faire pour enlever cette petite attache. Parce que moi, mon but, ça serait de pouvoir les utiliser pour pouvoir les coller sur mes pages. Les Winnie l'ourson, c'était déjà prévu pour l'album de mon fils. Ça, bah, je l'intégrais sur un album, sur une page de ce film, hein, par exemple. Mais du coup, je peux pas les mettre tout de suite puisqu'il y a les petites attaches. Donc ceux qui ont la Badgit, dites-moi comment je peux faire pour les enlever parce que du coup, j'en ai aucune idée. J'ai bien essayé, mais en essayant de les faire passer par en dessous, mais j'y arrive pas. Ça passe pas. Donc si vous savez comment je peux faire, bah dites-le moi. Je serais ravie de le savoir parce que du coup, bah, je peux pas m'en servir donc ça m'embête. Donc si vous le savez, surtout dites-le moi, faites-en moi part. Parce que moi j'ai pas la Badgit, j'ai pas cette chance. Et du coup je sais pas du tout comment on fait pour les enlever. Donc si vous pouvez m'aider, please, please, aidez-moi. Donc voilà. Je vous remercie tous et toutes de vous abonner à ma chaîne, de me mettre des commentaires, de m'encourager à continuer mes vidéos. Parce que des fois la créativité n'est pas là et du coup pas de vidéos. Et je me dis que si je fais pas des vidéos régulièrement, on va vite m'oublier. Donc voilà, je suis un peu... j'ai eu des petites phases où j'ai voulu arrêter, mais tous les gentils commentaires que vous me mettez, ça m'encourage à continuer. Donc je continue. Très très prochainement, je pense que je vais la faire aujourd'hui, peut-être la vidéo, ou demain, je ne sais pas. Mais très prochainement, il y aura une petite vidéo surprise. Je ne vous en dis pas plus. Voilà, vous verrez bien quand elle sera postée. Celle-là, je vais essayer de la poster dans la journée, donc j'espère qu'elle sera publiée avant ce soir. Sinon, elle sera mise en ligne donc cette nuit, en même temps que ça charge. Donc voilà. Donc en attendant, je vous fais à tous et toutes de très 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 gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!